Secret de Data et DQE vous propose une nouvelle vidéo. IA embarqué, au-delà de la vitrine, la quête de valeur. On est tous pris dans le tourbillon de l'IA générative. Pour les éditeurs de logiciels, la navigation est complexe, entre la séduction marketing d'un côté et de l'autre, l'impératif de créer une valeur tangible. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus de savoir s'il faut intégrer l'IA, mais bien comment le faire de manière réellement stratégique. Pour y voir plus clair, nous allons décrypter cette course à l'IA en suivant le parcours concret de l'éditeur DQE, un parcours qu'on mettra en perspective avec l'analyse du cabinet OnePoint. Notre exploration va se faire en plusieurs étapes. D'abord, regarder au-delà de la seule IA générative. Ensuite, on décortiquera la stratégie d'hybridation, on s'interrogera sur la notion même de valeur, puis on verra si l'éditeur a un rôle si unique que ça, avant de tirer pour finir les leçons essentielles de cette intégration. Alors, commençons par le début. La première erreur, stratégique et la plus courante, serait de réduire tout le champ de l'intelligence artificielle au seul modèle de langage. Or, le choix de la technologie doit être dicté par une seule chose, le problème métier à résoudre. Pour bien comprendre cette approche, François Abella, le CTO de DQE, nous parle de deux grandes familles de moteurs d'IA. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'IA symbolique, ici avec des modèles bayésiens. Ce sont des modèles probabilistes, parfaits pour l'analyse sémantique quand on travaille sur des données déjà structurées. Et de l'autre, bien sûr, le deep learning et les LLM qui sont, eux, exploités là où l'interaction en langage naturel est la clé. Prenons un cas très concret, le traitement des adresses postales. Que l'on soit en France, aux États-Unis ou même en Corée du Sud, le format n'est pas le même. Face à une saisie libre, le moteur bayésien va savoir décomposer et structurer l'information en respectant les spécificités de chaque pays. C'est la preuve de sa robustesse pour des analyses qui exigent un très haut niveau de structuration. Et les LLM dans tout ça? Eh bien, chez DQE, leur rôle est très précis. On les utilise pour des FAQ dynamiques ou pour guider un utilisateur dans le paramétrage. Comme le dit François Abella, leur force, c'est vraiment de permettre une interaction fluide et continue à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et cette approche pragmatique, ce principe du bon moteur pour le bon usage, eh bien, elle est entièrement validée par l'analyse de marché de OnePoint. Ce que nous dit leur Chief AI Officer Florian Clarté, c'est que pour des acteurs métiers comme DQE, la vraie différence, elle ne se joue pas sur la course à la puissance brute, mais bien sur l'intelligence de l'intégration technologique. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième partie, la stratégie d'hybridation. Face à la complexité du marché, DQE a fait un choix clair. L'objectif n'est pas de remplacer ce qui existe, mais de combiner la puissance des traitements traditionnels qui sont éprouvés et mesurables avec l'intelligence très ciblée de l'IA. D'ailleurs, cette orientation elle a été confortée par une étude interne que l'éditeur a menée pour évaluer le risque de disruption par l'IA. La conclusion est sans appel. Pour des traitements sur de très gros volumes, comme la déduplication de millions de lignes, les méthodes traditionnelles gardent l'avantage. Et pourquoi ce constat? Pour deux raisons, deux faiblesses majeures de l'IA dans ce contexte. D'abord, l'inconstance des résultats. Et ensuite, ce fameux problème de la boîte noire, c'est-à-dire l'impossibilité de tracer, d'expliquer un résultat de manière fonctionnelle. Cette non-reproductibilité, c'est rédhibitoire pour beaucoup de processus métiers qui sont critiques. Alors, concrètement, au sein de leur suite logicielle MyDyna, l'IA n'agit jamais en substitution, elle agit en augmentation. Elle vient ajouter une couche d'analyse très fine sur les causes des anomalies, elle assiste l'utilisateur dans ses choix et surtout elle permet de transformer l'expertise humaine, celle des data analystes, en une intelligence qui est directement actionnable dans le logiciel. Toute cette stratégie, ça nous amène forcément à une question centrale, celle de la valeur. Comment mesure-t-on le succès de tout ça? On va voir que la notion traditionnelle de retour sur investissement doit sans doute être redéfinie. Du point de vue de l'éditeur, François Abella est très clair. Chez DQE, le raisonnement ne se fait pas en ROI, mais en fidélisation. Intégrer l'IA, c'est vu comme un investissement dans la relation client. Ce n'est pas une option payante, c'est une amélioration du service de base pour renforcer la loyauté. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vision microéconomique, centrée sur le client, converge parfaitement avec l'analyse macroéconomique de OnePoint. Florian Clarté met en garde contre ce qu'il appelle la logique héroïste tâche par tâche. Elle mène à une usine à cas d'usage qui finit par décevoir car il n'y a pas de synergie. La vraie valeur, elle, se trouve dans une stratégie globale de transformation. C'est un pari sur le long terme. Comme le souligne Grégory Lecointe de OnePoint, l'IA est une opportunité pour les éditeurs de renouveler leur offre et d'assurer leur pérennité. La valeur est donc plus stratégique que purement comptable dans un marché en pleine redéfinition. Tout ceci nous amène à nous poser une question. Un éditeur de logiciel est-il un utilisateur d'IA comme un autre? A priori, non.
Son rôle n'est pas de consommer passivement la technologie, mais bien de l'orchestrer pour créer une valeur métier qui soit intégrée. Si on synthétise l'expérience de DQE, on voit donc émerger 3 piliers stratégiques. Premièrement, une IA qui est toujours orientée métier, qui répond à une problématique concrète et qui n'est pas une simple vitrine technologique. Deuxièmement, une approche pragmatique, où le choix du moteur est dicté par l'usage, on l'a vu. Et enfin, troisièmement, une conception qui intègre dès le départ la sobriété numérique comme un prérequis. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, on observe une forme de convergence. Les grandes entreprises qui font le choix de développer elles-mêmes leurs solutions d'IA, ce qu'on appelle une stratégie de make, se retrouvent en fait face aux mêmes dimensions stratégiques. Elles aussi ciblent des sujets spécifiques, elles aussi hybrident les technologies et intègrent des enjeux sociétaux. Et cette convergence se manifeste très clairement dans les défis à relever. Qu'on soit éditeur ou grande entreprise en mode make, il faut gérer les risques de dépendance numérique, il faut prévenir l'enfermement propriétaire, le vendor lock-in, et il faut anticiper la disruption potentielle de son propre modèle. Les enjeux sont les mêmes. On arrive au terme de notre analyse. Alors, quelles sont les leçons fondamentales à tirer de tout ça? L'expérience de DQE mise en perspective par OnePoint nous offre des enseignements clés pour toute organisation qui s'engage sur le chemin de l'IA. La conclusion principale, la voici. Intégrer l'IA, ce n'est pas tant une révolution technologique qu'une évolution stratégique. C'est une démarche qui doit être réfléchie, pragmatique, que ce soit pour un éditeur ou pour une entreprise utilisatrice. Et cette démarche réfléchie, elle repose sur des principes directeurs assez clairs. Premièrement, la valeur métier doit être la seule boussole. Deuxièmement, le pragmatisme technologique doit toujours primer sur les effets de mode. Et troisièmement, la responsabilité, qu'elle soit environnementale ou sociétale, doit être intégrée au cœur de la stratégie. Pour conclure, je crois que la meilleure synthèse vient de François Abella lui-même. Ce qui fait la différence, ce n'est pas seulement d'utiliser l'IA, c'est la capacité à l'orchestrer, à l'optimiser pour qu'elle apporte une vraie valeur ajoutée métier, tout en respectant une démarche de responsabilité environnementale. C'est sur cette vision stratégique que nous terminons. Merci à notre sponsor DQE et rendez-vous chaque jeudi pour une nouvelle édition.